Bonjour, je voudrais présenter dans cette vidéo la vie de la première sainte canonisée dans l'église Syro-Malabar en Inde, Sainte Alfonsa Mutatu Padatu, c'est-à-dire Sainte Alphonsine de l'Immaculée Conception, une petite religieuse morte dans la première moitié du XXe siècle. Avant de raconter sa vie, je voudrais tout de même raconter un peu le contexte où elle est née. Qu'est-ce que c'est que cette église catholique en Inde? On a cru souvent qu'elle était une église qui avait été fondée, je dirais, par les Portugais en particulier, au moment des grandes découvertes vers le XVIe siècle. En réalité, quand les Portugais arrivèrent en Inde, ils trouvèrent une très ancienne chrétienté qui existait déjà. Une chrétienté qui avait un rite bien connu, parce que c'était un rite proche du rite chaldéen. C'est vrai que d'anciennes légendes racontaient que saint Thomas, l'apôtre de Jésus, était parti d'abord évangéliser le royaume des rois mages, donc la Chaldée, et qu'ensuite il était allé jusqu'en Inde, poussé par le Seigneur, et qu'il avait apporté la parole accompagnée de signes et de prodiges qui avaient fondé une église qui s'était ainsi maintenue pendant des siècles. Cependant, il y avait dans le récit tellement de légendes que raconte par exemple Jacques de Voragine dans la légende dorée qu'on croyait que c'était de l'imaginaire, que ça avait été inventé. Il y avait en particulier la citation d'un roi particulier en Inde. Et ce roi, eh bien, personne ne croyait en son existence puisqu'on n'avait aucune trace. Jusqu'à ce qu'au XXe siècle, en faisant des fouilles archéologiques sur le territoire du sud de l'Inde où il était dit que Thomas était venu, on retrouva des pièces de monnaie à l'effigie et au nom de ce roi. Et maintenant, personne ne met plus en doute son existence. Il semble bien que les légendes traduites et plutôt transmises oralement au début de l'Église ont un fond de vérité, que certes, il s'y est mêlé des récits apocryphes, mais que tout est loin d'être faux. Toujours est-il que les Portugais, lorsqu'ils arrivèrent en Inde, eh bien, qu'ils trouvèrent cette église, ils la latinisèrent complètement, ils y apportèrent un rite latin, et ils firent aussi connaître les saints de l'église catholique. Il y a une grande ferveur dans cette église qui est plutôt minoritaire, qui est située dans un pays qui est plutôt hindouiste, avec aussi une grosse communauté musulmane. Toujours est-il que c'est dans ce contexte-là que, en 1910, dans une famille de médecins de la région, de la province du Kerala, dans le sud-ouest de l'Inde, naît une petite fille. Cette famille est chrétienne depuis longtemps et lui donne le nom d'Anna. Le papa pratique une médecine qui est traditionnelle dans ce pays, qui n'est pas la médecine occidentale, mais c'est une médecine qui ne fait pas appel à des esprits, qui est simplement à base de plantes et à base sans doute d'un peu d'acupuncture. Toujours est-il que la maman met au monde sa petite fille prématurément et c'est source pour elle de graves ennuis de santé. L'accouchement ne s'est pas bien passé. Toujours est-il que Anna a à peine 3 mois que sa maman décède et elle se retrouve donc orpheline avec son père pour s'occuper d'elle et de ses autres frères et sœurs qui sont nés avant elle. La petite Anna Kuti, c'est ainsi que le nom d'Anne se prononce dans la langue du pays, est confié par son père à sa propre mère, et aussi à une tante et un oncle qui est prêtre, dans le patriarcat latin Syro-Malabar de la région. Et sa grand-mère, qui est une femme pieuse, tient à lui donner une solide éducation chrétienne, non seulement par la prière, mais aussi en s'occupant des pauvres. C'est une période particulièrement heureuse pour elle, et elle s'épanouit dans cette famille aimante. À 5 ans, on dit qu'elle savait, par elle-même, mener la prière de la famille, et elle le faisait avec tout son cœur. Cependant, très vite, elle se rend compte qu'elle n'a pas de maman, et le manque de cette maman la marquera toute sa vie, et la rapprochera très intensément de la Sainte Vierge. Tout n'est malheureusement pas positif dans cette famille où il y a aussi de graves dissensions. Sa grand-mère l'emmène certes à la messe, mais elle ne peut pas la protéger de tout, et en particulier de certaines traditions issues de l'hindouisme et puis de la culture où on vit, certaines traditions qui font que les filles sont certainement moins que les garçons, et aussi n'ont pas le choix tellement
de choisir leur destin et leur vocation. À l'âge de 7 ans, elle peut faire sa première communion et elle en est profondément marquée. Elle dit d'ailleurs à ses amis, « Savez-vous pourquoi je suis particulièrement heureuse aujourd'hui ? Parce que j'ai Jésus dans mon cœur. » Dans une lettre à son père spirituel, bien longtemps après, le 30 novembre 1943, elle a confié ce qui suit. « Déjà à l'âge de 7 ans, je n'étais plus mienne. J'ai été totalement dédiée à mon divin époux. Votre révérence le sait bien. » C'est vers cette même époque qu'elle commence à fréquenter l'école de Tonan Kutsi, et elle établit vraiment des liens d'amitié sincères avec des enfants hindous. Et elle grandit ainsi et approche ensuite l'âge de la puberté, si bien que elle n'appartient plus maintenant aux soins de sa grand-mère, mais elle est confiée à sa tante qui d'ailleurs a reçu, au moment de la mort de sa mère, le soin de s'occuper d'elle lorsqu'il le faudrait. Toujours est-il que cette tante, qui s'appelle Anna, s'occupe d'elle. Mais elle a un caractère tout différent de la grand-mère. Elle, c'est une femme extrêmement sévère, extrêmement exigeante. Parfois, l'obéissance qu'elle exige est même despotique et violente. Eh bien, Anna Kuti est obligée de se soumettre. Cependant, cette tante la voit grandir et elle se développe et elle devient une très belle jeune fille. Donc, elle commence à établir des projets sur elle, et en particulier le projet du mariage. Mais, entre-temps, la petite Anna a eu l'occasion de lire, et c'est étonnant, jusqu'au fond de l'Inde, donc, les écrits d'une petite jeune fille morte en Occident quelques années auparavant, la future Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et elle a été bouleversée par son récit, et elle veut l'imiter de tout son cœur. On n'imagine pas l'influence qu'a eue Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dans tout le catholicisme, mais aussi en orthodoxie. Eh bien, on en a ici un exemple. Et donc, elle décide d'imiter Sainte Thérèse, de prendre toutes les vocations et de devenir dans l'Église la charité, de devenir une sainte, et d'offrir, s'il le faut, sa vie entière, et même la souffrance, au Seigneur. Elle est frappée en particulier par, on pourrait dire, le martyr non sanglant de la petite Thérèse, cette façon d'offrir sa souffrance, et par cette offrande de souffrance, de montrer le plus grand acte d'amour envers le Christ qui a tant souffert pour nous. Et donc, la souffrance va prendre un rôle fondamental dans sa vie, en tout cas, la spiritualité de la souffrance. C'est quelque chose de particulier, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre à toutes les époques, mais en particulier à la nôtre. Eh bien, elle est aidée en cela par sa dévotion envers un prêtre de son église, Siro-Malabar, le père Chavara, un prêtre qui a œuvré au Kerala durant le siècle précédent et qui a instillé une spiritualité profonde, une spiritualité de l'obéissance et de la croix, qui a expliqué à quel point, par la croix, on pouvait acquérir un cœur tout humble, un cœur tout donné à Dieu. Il y a, pas loin de chez elle, un Carmel qui s'est d'ailleurs installé, et donc elle y va le plus souvent qu'elle peut. Elle y retrouve un petit peu la petite Thérèse qu'elle aime de tout son cœur, et elle écoute avec profondeur les sermons, les homélies qui sont faites pour les sœurs. Évidemment, sa tante qui voit sa dévotion s'approfondir n'est pas tout à fait d'accord, et même elle est inquiète finalement. Elle se dit que fréquenter ainsi les religieuses, les bonnes sœurs, ça pourrait la détourner des grands projets qu'elle fait pour elle, des projets de mariage. Or, elle se demande s'il n'y a pas des signes d'une espèce de vocation religieuse qui pourrait naître en elle, et pour elle, il n'en est absolument pas question. Eh bien, Anna, pour le coup, elle est abreuvée de souffrances et d'humiliation, et elle offre ces souffrances-là pour l'Inde, pour l'Église, pour les pauvres. Elle le fait de tout son cœur. On peut dire que la souffrance, dès ce moment-là, ne lui est pas épargnée. Cependant, les projets de mariage se précisent, et en fait, elle a arrangé les choses, elle a repéré des jeunes hommes de bonne famille qui pourront tout à fait l'épouser, d'autant plus qu'avec sa beauté physique, eh bien, il y a des volontaires. C'est quelque chose qui est constant dans l'Inde. Dans l'Inde, anciennement hindouiste, et même dans ce peuple-là, chrétien depuis longtemps, il y a un système de caste qui fait que les femmes sont inférieures aux hommes. Certes,
Ce système de caste a disparu dans la communauté chrétienne et aussi dans la communauté musulmane. Mais les relents de la culture ancienne sont là, si bien que le consentement d'une fille pour le mariage, ce n'est absolument pas demandé. L'Église, elle s'efforce d'exiger que les jeunes filles ne puissent pas être mariées de force. Mais bien sûr, ce n'est pas toujours le cas, même dans les communautés chrétiennes. Si bien que le projet de mariage arrivant, et Anna se rendant compte qu'elle ne pourra pas se consacrer entièrement à Dieu, il lui vient une idée. Puisque les jeunes hommes la désirent à cause de sa beauté, pourquoi est-ce qu'elle ne pourrait pas détruire sa beauté et ainsi elle serait moins regardée? C'est une idée étonnante, mais c'est une idée qui est très souvent encore pratiquée en Inde. Ça veut dire que énormément de jeunes filles dans la communauté musulmane, mais aussi dans la communauté hindouiste, se brûlent avec du gasoil à notre époque, parce que, étant forcées à se marier, elles sont souvent tombées sous la coupe d'une belle-mère qui en fait leur esclave, le temps de sa vieillesse et en attendant sa mort. Donc, l'idée lui vient, il y a un feu avec une braise, elle y met son pied, et son pied est brûlé très gravement, elle y souffre terriblement, elle le retire enfin. Mais la brûlure est plus grave qu'elle ne pensait. La brûlure va être très difficile à soigner, et elle se met à boiter à partir de... Elle racontera plus tard comment l'idée lui est venue. Mon mariage avait été arrangé quand j'avais l'âge de 13 ans. Que pouvais-je faire pour l'éviter? J'ai prié toute la nuit. Puis une idée me vint, si mon corps était un peu défiguré, personne ne me voudrait. Comme j'ai souffert, je lui ai offert toute ma grande intention. Il faudra plusieurs années pour que la gêne à marcher disparaisse et que la peau redevienne un petit peu, je dirais, souple. Eh bien, ça ne découragera pas les prétendants malgré tout. Et donc, sa vocation, encore une fois, est contrariée. Il faut réfléchir à cette, je dirais, cette contrariété qu'il peut y avoir dans la vocation, et qui est d'ailleurs source d'énormément de martyrs, dans les premiers martyrs de l'Empire romain, où, finalement, l'attitude des pères par rapport aux filles ressemblait tout à fait à ce qu'il se passe en Inde à cette époque-là. Un droit de vie et de mort. Et l'Église mettra des siècles à imposer que les jeunes filles donnent leur consentement, un consentement réciproque, et que seul le père ou le mari n'ait pas à donner leur consentement. Le mariage chrétien, ce n'est pas n'importe quoi. C'est un mariage qui est l'image de la relation à Dieu. Et il est évident que si c'est Dieu qui prend l'initiative de nous amener à lui, il nous donne la possibilité de répondre par notre liberté. La liberté est quelque chose de fondamental. Et donc l'épouse, qui est le symbole de notre âme donnée à Dieu, a tout à fait son choix, y compris dans le mariage, signe de la vie de la grâce. Et donc, la tante ne se décourage pas. Elle envisage un deuxième prétendant et elle l'impose de nouveau à Anna, qui cette fois entre de grandes crises, de grandes larmes, si bien que, devant sa détermination, pour elle, la vocation est plus forte qu'elle, c'est sa vocation, c'est comme cela. Eh bien, la tante finit par renoncer, en tout cas, pour renoncer provisoirement. Elle voit bien que ça aboutira à un malheur, mais elle lui interdit strictement de fréquenter les carmélites qui sont dans le secteur. Elle écrira plus tard, après avoir vécu ces années de douleur, « Oh, la vocation que j'ai reçue, c'est un cadeau de mon bon Dieu. Dieu vit la douleur de mon âme en ces jours-là, et Dieu a éloigné les difficultés et m'a conforté dans cet état religieux. » Alors souvent, en tout cas dans les chrétientés occidentales, on dit tout de même qu'on doit honorer ses pères et mères, et puis écouter leur volonté. Qu'en est-il? Eh bien, en vérité, honorer ne veut pas dire, lorsqu'on est en âge de choisir, obéir. Mais nos parents, à un moment donné, doivent passer à quelque chose qui s'appelle le conseil. L'obéissance, c'est pour les petits-enfants. Et lorsqu'on est devenu adulte, et on la considère comme adulte puisqu'on veut la marier, eh bien, honorer ses parents veut dire les respecter, s'occuper d'eux quand ils vieillissent, mais certainement pas faire toujours leur volonté, surtout quand le destin de la personne est en jeu. Ça, l'Église l'a toujours maintenu, y compris face à une volonté en Espagne, lors d'un concile, d'imposer, pour que les jeunes filles puissent se marier, l'autorisation nécessaire du père de famille. L'Église s'est opposée à cela formellement. La tante Anne la change d'école, puisqu'elle est dans l'école tenue par les carmélites, et la met dans un autre endroit. Là, ses camarades de classe témoigneront plus tard que elle était toujours souriante, toujours paisible, un modèle pour elles, et elle leur parlait de sa foi, elle leur parlait de sa vocation, ce qui les touchait beaucoup. Mais sa vocation, c'est sa détermination, c'est plus fort qu'elle.
C'est un appel du Seigneur irrésistible. Un jour, par exemple, eh bien, elle visite la famille d'une amie. Et là, le père prend une réflexion comme ça en disant « Oh, quelle belle jeune fille, elle ferait tout à fait une épouse formidable pour un de mes fils. » Depuis, ayant entendu ça, elle ne reviendra jamais dans cette maison. Est-ce qu'on peut en vouloir à cette tante Anna? C'est une femme très pieuse, mais je dirais qu'il y a certainement des goûts mondains très prononcés. D'ailleurs, elle n'a toujours pas renoncé secrètement, et elle oblige sa nièce à porter des vêtements magnifiques, des saris très colorés, si bien que quand elle va à l'école, ses camarades voient à quel point elle est bien habillée, et elle la taquine en disant « Est-ce que tu ne serais pas par hasard coquette ?» En réalité, elle n'est pas coquette, elle est bien obligée d'obéir à sa tante. Et donc elle prend cela comme un sacrifice. Cette forme d'obéissance-là, elle est bien tenue de s'y prêter. Et elle se sacrifie autant qu'elle peut. Elle, qui est d'une famille tout de même assez noble, eh bien, elle n'hésite pas à aider dans les maisons où elle est, les serviteurs, y compris à la cuisine, à donner de son temps, à ne laisser aucune personne qui ainsi est au travail sans son aide. Elle n'est d'ailleurs pas abandonnée. Elle a un confesseur, le père James Muriken, qui lui fait connaître, puisqu'elle ne peut plus fréquenter les carmélites, un autre ordre de spiritualité franciscaine, l'ordre des franciscaines Clarisses, qui est implanté aussi dans le diocèse. Si bien que le 24 mai 1927, elle a donc 17 ans, Anna Kuti fait son entrée dans le collège de Baranangaram dans le diocèse de Palais pour participer en tant qu'étudiante, qui est stagiaire, qui est en 7e année aux études. Ces clarisses ont été apportées en Inde au XIXe siècle et à cette époque-là, elle compte 23 maisons. En 2008, elle compte 740 maisons. Ça veut dire que la chrétienté en Inde est florissante. En tout cas, la coutume consiste d'abord à être étudiante, un petit peu en dernière année des humanités, et puis à regarder la forme de vie. Et la forme de vie lui plaît tout à fait, d'autant plus que son oncle prêtre confesse dans cette communauté. Elle aspire à devenir plus que cela, c'est-à-dire à rentrer au noviciat. Elles se font sans problème à la règle et aux constitutions de cette communauté. Ce qu'elle a vécu avec sa tante la préparait et elle lui sera finalement reconnaissante. Elle dira que, finalement, si elle n'avait pas vécu la dure discipline de sa tante, elle aurait eu beaucoup plus de mal à s'habituer aux règles des Clarisses. Toujours est-il que le 2 août 1928, donc à 18 ans, eh bien, elle est autorisée à commencer son noviciat. Et elle prend le nom du saint du jour, à savoir saint Alphonse de Liguori. Elle s'appelle sœur Alphonsine de l'Immaculée Conception. Alors il ne faut pas croire que la tante a renoncé, bien au contraire. Elle pense que ce noviciat lui montrera ce que c'est, et donc elle a toujours envie de la marier. Elle va voir même sa maîtresse des novices, et la maîtresse des novices se laisse circonvenir, et elle se dit, elle essaye de lui conseiller, est-ce qu'elle ne serait pas faite pour le mariage, etc., etc. Non, c'est déterminé. Jamais on n'a vu une jeune fille avec une vocation aussi forte. Elle n'a une seule aspiration, donner tout au Seigneur, y compris ses souffrances. C'est évidemment quelque chose de particulier, parce qu'elle pourrait très bien se consacrer au Seigneur dans le mariage. Non, non. Et sans doute, cette aspiration à offrir ses souffrances pour le Seigneur est en lien avec son aspiration à suivre les conseils évangéliques de pauvreté, chasteté, obéissance, qui ne sont pas des préceptes dans l'Église catholique. Et les gens la remarquent. Par exemple, en 1929, les Clarisses l'envoient dans un autre ordre qui est dans le secteur, dans le couvent des adoratrices du Saint-Sacrement, qui remarquent cette petite postulante et qui essayent de la circonvenir, parce qu'elles aimeraient bien la faire rentrer dans leur propre noviciat. Ce serait une entrée formidable. Elle leur répond très simplement avec son sourire « Non, j'ai choisi l'ordre où on est le plus pauvre, et cet ordre-là, c'est l'ordre des Clarisses. » Et effectivement, il faut se souvenir que Sainte Claire d'Assise a fondé son ordre en s'appuyant sur le charisme de Saint François d'Assise, qui lui, jeune homme riche, fils de marchand, avait compris à quel point la pauvreté extérieure matérielle devait être, dans son ordre, le conseil évangélique particulier qui permettrait d'accéder à la pauvreté spirituelle.
Et l'ordre des Clarisses en Inde, eh bien, il pratique cette sorte de pauvreté, et cela lui plaît beaucoup. Elle revient donc un peu plus tard chez les Clarisses, et là, on retarde sa profession temporaire. En effet, elle marque des problèmes de santé, et d'autre part, la supérieure n'est pas tout à fait sûre qu'elle est une fille bien. En effet, elle a écouté les critiques venant d'autres sœurs qui se sont montrées jalouses de son extrême ferveur. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. On croit souvent que entrer dans la vie religieuse contemplative, c'est une vie de rêve, c'est une vie consacrée au Seigneur, et qu'on échappera aux souffrances qu'on voit souvent dans les familles. En réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. La vie commune, c'est comme des silex qu'on frotte, des sensibilités qui se frottent les unes contre les autres. Et on sait à quel point la sensibilité féminine peut parfois être méchante. Et elle n'est pas tempérée ici justement par l'équilibre, la présence d'hommes qui relativisent des problèmes de jalousie sur des petits points. Et donc, la mère supérieure, mère Ursule, écoute les critiques et cela retardera son entrée en communauté. L'évêque du lieu lui-même est averti par la mère supérieure et donc il se penche sur son cas et il constate son extrême ferveur. D'ailleurs, elle écrira à propos de cette période-là: « Je n'agirai ou ne parlerai pas selon mes inclinations. Je ne veillerai à ne jamais repousser personne. Je parlerai toujours aux autres avec douceur. Je contrôlerai rigoureusement mes yeux. Je demanderai pardon au Seigneur pour chaque petite faute. Et je me réconcilierai avec lui en faisant pénitence. Quelles que soient mes souffrances, je ne me plaindrai pas. Si je subis une humiliation, je me réfugierai dans le Sacré-Cœur de Jésus. » On peut dire que ce qui caractérise la vie de sœur Alphonsine, c'est finalement l'alliance des souffrances physiques, mais aussi des contradictions morales qui l'accompagnent chaque jour. Et elle les prend courageusement, n'est-elle pas rentrée pour vivre cela et l'offrir au Seigneur. Alors, à cette époque-là, on lui confie un rôle d'enseignante. Elle fait le catéchisme pour la paroisse en raison de sa faiblesse, elle n'a pas d'autre tâche. Elle est aussi engagée comme secrétaire, en particulier pour écrire des lettres officielles en raison de sa très belle écriture. Elle est d'autant plus dans la souffrance qu'elle a peur qu'on ne la chasse à cause de ses problèmes de santé. En effet, alors que son noviciat est à son début, eh bien, elle a des saignements de nez au niveau des yeux, elle a des forts vomissements, elle a des plaies purulentes dans les jambes. Et on le sait, la règle est quand même sévère. Est-ce qu'on va la garder? Donc c'est source d'angoisse. Alors elle se tourne de tout son cœur dans la prière envers le père Chavara, dont je parlais tout à l'heure. Elle le supplie de l'aider à accomplir sa vocation. Et à peine a-t-elle prié ce prêtre, qui est mort depuis très longtemps, qu'elle est miraculeusement et instantanément guérie. Alors, manifestement, le ciel entier semble se liguer pour qu'elle puisse réaliser sa vocation religieuse. Mais il y a un dernier obstacle, et un obstacle qu'on pourrait dire secondaire, mais tout de même. Les constitutions des sœurs Clarisses exigent que chaque postulante arrive avec une dot. Ça se faisait beaucoup en Europe occidentale à cette époque-là, et la dot en question, c'est de 800 roupies. Et donc elle supplie sa tante de l'aider à payer cette dot. Et la tante regarde ce qu'elle va pouvoir vendre tout de même comme or, ce qui montre que son cœur est brave et qu'elle a compris que la vocation de sa nièce était sérieuse. Et elle arrive à peine à récupérer 500 roupies. Eh bien, on peut dire que la Providence va l'aider, puisque Mère Ursula, la supérieure du couvent des Clarisses, arrive à obtenir de l'argent par un don de sa famille. Et un autre prêtre qui est dans le secteur fournit la somme qui manque. D'ailleurs, il n'acceptera jamais d'être remboursé, bien qu'il ait fait simplement un prêt. Elle peut donc enfin prononcer ses vœux perpétuels le 12 août 1936, donc à l'âge de 26 ans. Et c'est le jour de la fête de Sainte-Claire, et elle raconte que ce fut pour elle une joie spirituelle absolument inexprimable. Elle avait réalisé son désir, longtemps caressé dans son cœur, et elle avait confié à sa sœur Élisabeth, alors qu'elle n'avait que 12 ans. « Jésus sera pour toujours mon mari, et seulement lui, et rien d'autre. » Elle écrit à cette occasion une lettre à sa sœur. « Dis à notre Père que je suis bien en paix.
le Seigneur m'a donné la grâce de devenir une vraie religieuse. Il m'a donné la grâce spéciale de souffrir avec Jésus. Ceci est le plus précieux don de mon divin époux et il ne pouvait pas me faire de don plus grand. Donc, tu dois te réjouir avec moi. Heureusement qu'elle avait lu la vie de la petite Thérèse de l'Enfant Jésus parce que il lui arrive exactement la même chose. Peu après ses vœux perpétuels, eh bien, toute grâce intérieure lui est enlevée. Elle entre dans une nuit intérieure profonde. Et en même temps, la maladie la frappe. Une maladie de plus en plus grave, de plus en plus douloureuse. Elle n'est pas surprise de cela, et elle l'écrit d'ailleurs. Elle dit « Depuis le temps de ma profession, il semble que l'on m'a confié une partie de la croix du Christ. C'est des occasions de souffrance, il y en a beaucoup. J'ai un grand désir de souffrir avec joie. Il semble que mon époux souhaite réaliser ce désir. » Il me faut ici tout de même expliquer ce qui arrive souvent chez des saints comme cela canonisés dans l'Église catholique par rapport à cette question de la souffrance. Elle semble désirer la souffrance et ça semble malsain. En tout cas, il est arrivé que, à certaines périodes, certaines sœurs comprennent mal cette spiritualité de la souffrance, qui est un scandale effectivement pour le monde, mais qui est, quand c'est vécu profondément dans la foi, quelque chose de facile à comprendre. On le sait, Jésus résume ça en une phrase. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour celui qu'on aime. Évidemment, cette souffrance, elle sert à plusieurs choses parce que l'amour chrétien se tourne vers deux personnes, Dieu et le prochain. Et ces commandements de l'amour sont équivalents. Alors, quand on offre ces souffrances au Christ, évidemment, on manifeste envers lui un grand amour. D'autant plus que les souffrances qu'il peut envoyer ont un rôle très important. Elles permettent de façonner l'âme de la personne, surtout les souffrances qui sont accompagnées de ce qu'on appelle la nuit de l'esprit, c'est-à-dire une forme de désespoir très mystique où Dieu se cache complètement et où l'âme est comme abandonnée. Pourquoi est-ce qu'une telle souffrance est nécessaire ? En fait, Dieu, s'il pouvait nous en priver, il le ferait, il a tout vécu à la croix. Mais il faut absolument que l'âme de chacun, pour rentrer dans la vision béatifique, devienne toute pauvre, comme morte à elle-même. C'est quelque chose de particulier qui vient de l'essence même de la Trinité. On ne peut pas supporter la vision béatifique, on ne peut pas le voir face à face sans mourir à soi-même. Et donc, il fait passer tout homme par cette souffrance. Est-ce qu'il fait passer tout homme sans exception ? Je dirais pratiquement, mais il y a des âmes particulières qui ont un tel amour pour Dieu et pour leur prochain qu'elles souffrent plus que les autres et elles prennent sur elles les souffrances qui devraient frapper les autres pour les emmener à la vie éternelle. De quelle façon c'est possible ? Eh bien en fait, quand une âme, par exemple, est obligée d'apprendre à mourir à elle-même, ce qu'elle n'a pas fait, parce qu'elle a développé durant sa vie de la fierté, de l'égoïsme, à un moment donné, là où elle est dans son purgatoire, souvent dans l'autre monde, la souffrance qui a été offerte pour elle par le Christ évidemment, mais aussi par des petites personnes de la terre, la Vierge Marie, les saints et certaines personnes qui sont encore présentes sur terre, cette souffrance offerte lui est présentée et c'est un cadeau qui la bouleverse tellement qu'en fait, l'effet qu'aurait pu faire la souffrance vécue d'elle-même se produit. Elle est touchée de compassion. Et la compassion produit un cœur tout humble, un cœur reconnaissant. Elle peut alors entrer dans la vision béatifique, ce qui fait que certaines personnes prennent vraiment sur elles des souffrances des âmes du purgatoire, et les âmes du purgatoire en sont libérées. Eh bien, cette vocation, sœur Alphonsine va la prendre totalement sur elle, d'où son amour de la souffrance, non pas pour la souffrance elle-même, mais à cause de l'amour de Dieu, de l'amour du prochain, et pour payer de ses propres péchés, pour devenir une femme pauvre. C'est ce qu'elle veut. Les maladies tombent sur elle, comme à Gravelotte. Elle a une succession de maladies douloureuses, la fièvre typhoïde, une pneumonie double, et ce qui était pire, une frayeur dramatique et nerveuse en voyant un voleur pendant la nuit du 18 octobre 1940. Cette souffrance, qui est d'ordre psychologique, on pourrait appeler un traumatisme réactionnel, cette souffrance est peut-être plus forte
que les souffrances physiques. On le sait, à quel point les douleurs psychologiques sont plus douloureuses parfois que les souffrances physiques. Et la douleur qui est au-dessus de tout, évidemment, c'est l'angoisse et le désespoir. Toujours est-il qu'à l'extérieur, personne ne se rend compte à quel point elle souffre. Dès qu'elle le peut, dès que sa santé le peut, elle enseigne à l'école. Et les enfants sont bouleversés, sont particulièrement bouleversés par les cours qu'elle donne. C'est avec tellement de joie, tellement de sourire. Elle fait aimer le Seigneur et donc ils l'adorent comme professeur. Ils sont tous enthousiastes. Jamais ils ne perdront le souvenir des cours qu'elle leur a donnés. Ce choc post-traumatique, après avoir vu ce voleur, va durer 1 an. Et on peut dire qu'elle comprend du haut du ciel ce que peuvent vivre par exemple les personnes qui ont été victimes d'un cambriolage ou d'un viol ou, je dirais, d'un attentat. Parce que c'est un peu ce mécanisme-là qu'elle a vécu. En juillet 1945, elle est prise d'une étrange maladie qu'on ne saura pas identifier. Le pape Benoît XVI, lorsqu'il l'a canonisée, dit « c'était une sorte de tumeur qui prenait tous ses organes et qui a transformé les dernières années de sa vie en une véritable agonie continue. » Dans d'autres endroits, le diagnostic dit que c'est une gastro-entérite, mais quelque chose de très spécial puisque les crises se produisent particulièrement chaque vendredi, comme si ce n'était pas d'origine naturelle. Bref, on n'a jamais bien su quelle était cette maladie qui semblait plutôt être une forme de communion aux souffrances du Christ, des sortes de stigmates intérieurs. Elle souffre terriblement parce que ce sont des nausées. Et la nausée, on sait à quel point c'est douloureux. Des vomissements, des spasmes qui la prennent quelquefois 40 fois par jour. Et les sœurs sont là, qui l'entourent, qui l'aiment beaucoup et qui ne savent pas que faire pour la soulager. Alors, elle demande à la supérieure la permission de pouvoir souffrir uniquement la nuit, puisque peut-être c'est une souffrance qui vient du Seigneur. Et elle lui écrit, elle lui dit « Si je souffre la nuit, je reste seule et je ne dérange personne. En revanche, si je souffre le jour, les sœurs s'en rendent compte et font leur possible pour me soulager, et alors je dérange. » Malgré toutes ces souffrances qu'elle vit, elle a toujours ce sourire, cette joie qu'elle adresse à tout le monde et qui ravit tout le monde. Et donc je voudrais lire un texte assez difficile à comprendre, puisqu'il semble indiquer qu'elle aime la souffrance. Et je l'ai dit, c'est pas tellement la souffrance qu'elle aime, mais c'est les fruits qu'elle offre au Seigneur par sa souffrance. Elle dit « Je crois que le Seigneur m'a appelé à être une oblation, un sacrifice de la souffrance. Je vois le jour où je n'ai pas souffert comme un jour perdu pour moi. » Elle écrit aussi le 8 février « Les grains de blé moulus au moulin deviennent de la farine. Et avec cette farine, on fait des hosties pour la Sainte Eucharistie. Les grappes de raisin écrasées au pressoir donnent du jus de raisin qui deviendra vin. Pareillement la souffrance qui nous écrase, et ainsi nous devenons meilleurs. » Toujours en février 1946, très peu de temps avant sa mort, elle écrit « Je me suis complètement donné à Jésus, qu'il fasse de moi comme il l'entend. Mon seul désir en ce monde est de souffrir pour l'amour de Dieu et de me réjouir en le faisant. » À un moment donné, elle devient complètement grabataire. À tel point que son père spirituel se dit qu'elle est d'une telle richesse intérieure qu'il faudrait peut-être faire ce qui a été produit avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, puis ensuite avec Sainte Élisabeth de la Trinité. Ça veut dire lui demander de mettre par écrit maintenant toutes ses expériences intérieures. Et sa mère supérieure se dit que oui, c'est une bonne idée, et donc elle lui en parle. Elle est habituée à ce que sœur Alphonsine de l'Immaculée Conception obéisse immédiatement. Elle a toujours été comme cela. Mais elle est surprise parce qu'elle la voit qui ne répond pas et qui ne dit pas qu'elle va obéir. C'est étonnant. Et puis, finalement, quelques jours plus tard, voilà ce qu'elle lui dit. Elle est en larmes et elle dit « Est-il strictement nécessaire que j'écrive sur moi ? Il n'y a rien dans ma vie qui vaille la peine d'être rappelé. Cependant, il est vrai que j'ai écrit pour moi-même quelques petites notes spirituelles. Elles sont là, dans l'armoire. Est-ce que vous ne pourriez pas plutôt les détruire ?» Et elle est absolument pas en paix, et la sœur la voit profondément angoissée à l'idée que, après sa mort, on puisse tomber sur ces notes spirituelles. Alors elle la supplie,
Parce que la mère refuse. Elle dit « Mère, pour l'amour de Dieu, personne ne doit rien savoir de moi. Je suis une personne très stupide, un ver de terre. Et si c'est la volonté de Dieu, il trouvera un moyen. Regardez ce qu'il fit dans le cas de Marie l'Égyptienne. » Marie l'Égyptienne, il faut le rappeler, c'est une prostituée du IVe siècle en Égypte qui, à un moment donné, voulant rentrer dans une église parce qu'elle avait suivi un groupe de pèlerins pour gagner sa vie comme prostituée, ne put pas rentrer, comme si quelqu'un l'empêchait d'entrer. Elle en fut bouleversée, et lorsqu'elle supplia la Vierge et qu'elle arrêtait son métier, elle put rentrer dans l'église, si bien qu'elle se retira dans le désert pendant plus de 40 ans, comme ça, dans la misère, inconnue de tous, jusqu'à ce que le père abbé d'un monastère qui passait par là la trouve et ne lui donne son manteau pour la couvrir, parce qu'elle était même devenue nue, tellement, je dirais, elle n'avait pas de vêtements autres que ceux-là. Un an plus tard, il voulut la retrouver pour lui porter la communion, et il la trouva morte, il l'enterra lui-même. Si bien que sa légende se répandit, sa légende veut dire son histoire vraie, se répandit dans toute la chrétienté, et qu'on venait même de l'Occident en pèlerinage sur sa tombe. Et donc, elle se réfère à Sainte Marie l'Égyptienne, en se disant que si Dieu veut la faire connaître, il saura bien le faire, sans que ses écrits ne soient connus. Si bien que, la voyant absolument pas en paix, complètement angoissée, eh bien, la mère supérieure accepte, elle va chercher ses papiers et elle les déchire devant elle. On pourra par la suite, évidemment, par les témoignages, reconstituer sa vie, fort heureusement. On recueillera aussi les lettres qu'elle a écrites à sa sœur en particulier, et où toute sa spiritualité est présente. Toujours est-il qu'elle s'épuise progressivement, et elle sait qu'elle va mourir, elle parle de sa mort prochaine, elle dit, en termes poétiques, « Les petits oiseaux montent au ciel, avec une telle légèreté que l'on ne les entend pas battre des ailes. Eh bien je ferai pareillement, lorsque le Seigneur et Maître le voudra bien, lorsqu'il m'appellera à lui. » Et le 27 juillet 1946, elle annonce « Demain, il va y avoir une grande bataille. » Les sœurs pensent qu'elle va avoir une crise encore de nausées, de vomissements, de spasmes, et que ça va être encore une grande souffrance. Pourtant, au contraire, le lendemain, elle semble aller mieux, au point qu'elle se lève. Et comme c'est un dimanche, eh bien, elle se dirige pour aller à la messe. Et là, pendant la messe, elle est prise d'une soudaine crise de nausée, si bien qu'elle s'enfuit. Elle retourne dans sa chambre, et là, elle tombe évanouie. Et c'est ainsi qu'elle expire. On ne la réveillera pas. La sœur qui l'a suivie l'a entendue murmurer, juste avant qu'elle tombe dans l'inconscience, « Jésus, Marie, Joseph ». Alors peut-être que intérieurement, elle répétait cette ancienne prière qu'elle avait composée. « Ô Jésus, cachez-moi dans la blessure sacrée de votre cœur. Délivrez-moi du désir désordonné de vouloir être aimé et estimé. Sauvez-moi de la misérable recherche de l'amour et de la célébrité. Rendez-moi assez humble pour devenir un zéro complet, une petite étincelle du feu de cet amour qui enflamme votre sacré cœur. Accordez-moi la grâce qui enflamme votre sacré cœur. Accordez-moi la grâce de m'oublier complètement, ainsi que d'être oubliée par les autres créatures. » Elle est âgée de 36 ans. Nous sommes le 28 juillet 1946, il est 12h30. Voici une photo qui a été prise de son corps juste avant son enterrement. Les sœurs procèdent à son enterrement tout à fait discrètement. Mais les enfants qui avaient reçu ses cours au catéchisme ne l'entendent pas de cette oreille. Et partout, ils parlent d'elle, si bien que, sur son tombeau, on commence à venir et à demander ses prières, mais pas seulement des chrétiens. Viennent aussi des hindous et même des musulmans. Et alors commencent à se produire des miracles, des guérisons. On dirait que cette petite sœur toute modeste qui voulait être oubliée exerce une sorte d'attraction spirituelle mystérieuse sur toute la population de la région. Et ils viennent sur son tombeau. Alors chacun à sa manière, avec sa foi particulière. On dirait qu'il se passe pour elle exactement la même chose qu'il se passa pour la Vierge Marie, cette autre petite jeune fille qui jamais n'avait su de quelle manière elle était aimée par Dieu et de quelle manière
Dieu considérait son âme entièrement plongée dans l'humilité. Cette sœur qui avait voulu disparaître au point de faire disparaître ses propres écrits afin de n'avoir aucune célébrité, même après sa mort, on devine que le Seigneur, lorsqu'elle arriva au ciel, décida de la couronner reine de son cœur, parce que son humilité était réelle. Et donc, elle est manifestement une puissante intercestrice auprès de Dieu, une reine élevée au rang, je dirais, de prêtre pour l'éternité. Devant de tels faits, on reconstitue toute son histoire, on prend les témoignages des gens qui sont vivants et des gens qui sont plus âgés. Sa cause arrive jusqu'au Vatican et elle aboutit, des miracles se produisent, si bien que le 8 février 1986, sœur Alphonsine de l'Immaculée Conception est proclamée bienheureuse par le saint pape Jean-Paul II à Kottayam en Inde. Elle est la première sainte du pays. Et ensuite, le pape Benoît XVI la canonise le 12 octobre 2008. Et on peut dire qu'elle est, pour tous les chrétiens, un modèle très silencieux de ce que peut être la spiritualité d'une âme offerte en sacrifice pour le salut des autres. C'est un appel particulier que la Sainte Vierge décrit dans son apparition de Fatima en disant « Beaucoup d'âmes vont en enfer parce qu'il ne se trouve plus personne pour prier et se sacrifier pour elles. »